Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va parler de lui, le MacBook Air. Je vais l'ouvrir, voilà, pour que vous voyez, voilà, un petit MacBook Air bien sympa, récupéré comme toujours sur le bon coin. Je l'ai eu à 140 €, le vendeur était sur Paris, donc je suis allé le récupérer en main propre. Il m'a fait la démonstration, donc il est en parfait état de fonctionnement. Il m'a filé l'adaptateur secteur avec, et en plus la batterie est encore bonne, donc voilà, je peux l'utiliser avec ou sans le brancher sur le secteur. Donc ça, c'est nickel. Cette vidéo sera assez courte parce que, comme vous le savez, c'est des machines qui sont non évolutives, on ne peut pas les upgrader, les MacBook Air, que ça soit au niveau du stockage, c'est déjà une mémoire flash type SSD, et pour la RAM, c'est pareil, c'est soudé sur la carte mère, donc on ne peut pas leur étendre la RAM. Mais c'était pour présenter surtout le modèle, puisque j'ai fait une thématique pour les portables, où je vous ai présenté les MacBook Pro, les MacBook, les iBook, etc. Donc le MacBook Air complète la série des portables, ou tout du moins les principaux modèles voilà, des gammes de portables Apple. Donc, je ne vais pas blablater plus que nécessaire. On va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre, le modèle que c'est, etc. Et puis, voilà, vous dire ce qu'on peut faire avec, etc. Allez, j'arrête ici mon blabla et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, nous voici pour le démarrage du MacBook Air. Donc, bon, je ne vais pas vous raconter de crack, hein. Le vendeur l'avait allumé quand j'étais allé le récupérer pour me montrer qu'il fonctionnait bien. Par contre, j'ai pas vu vraiment sa config parce que voilà, je suis pas resté très longtemps. Et puis moi, comme j'étais pressé, c'était surtout de récupérer le MacBook Air et de repartir avec chez moi qui m'intéressait. Allez, on le démarre et on regarde sa config. Bon, alors pas de problème de démarrage. Alors, j'espère que vous voyez bien les specs à l'écran. Normalement, oui, en Full HD, c'est lisible. Alors, nous avons donc un MacBook Air de 11 pouces mi-2012, qui est donc sous High Sierra en 10.13. Alors, normalement, il doit pouvoir aller jusqu'à Catalina, si je ne dis pas de bêtises, qui est la 10.15. J'afficherai en incrustation texte si je me trompe, mais la 10.15, c'est Catalina, je crois. Voilà, donc éventuellement lui faire un upgrade système vers la 10.15 ou au moins la 10.14 pour avoir un système un peu plus récent, et surtout voilà, pour avoir un système plus récent avec des navigateurs plus récents, etc. Quoique la 10.13 est toujours pris en compte pour les navigateurs. Ensuite, nous avons donc un Core i5 avec 1,7 GHz et 4 Go de RAM. Alors, pour la RAM, il faut savoir que donc, elle est non extensible, mais lorsque vous achetiez les MacBook Air, vous aviez la possibilité de les customiser au moment de l'achat, et donc vous pouviez demander à ce qu'il ait 8 Go de RAM au lieu de 4 Go. Donc là, visiblement, la personne a pris la version de base. Donc c'est dommage, mais bon, voilà, on fera avec. Ensuite, pour la carte graphique, donc c'est une Intel HD Graphics 4000 avec 1536 mégas, donc 1,5 Go de RAM pour la vidéo, donc ça c'est pas mal du tout. Il me semblait que j'avais vu sur EveryMac qu'ils n'allaient pas plus loin que 500 mégas de RAM en partagé, donc là bon, il met 1,5 Go, donc c'est pas mal du tout. Après on va voir ce que ça donne au niveau de l'utilisation et si ça a vraiment de l'influence sur les vidéos. La personne qui me l'a vendu m'a dit que c'était très bien pour regarder des vidéos YouTube dans le train. Donc, bon, on va voir ça. Bon, bah, c'est pas mal. Bon, je vous avais vu le démarrage, je vous ai laissé en temps réel du fait que c'est une mémoire flash. Voilà, il a été quand même assez rapide. On peut regarder les autres onglets de moniteur. Donc 1366 par 768, un petit peu plus que la HD.
Dommage que ça soit pas de la Full HD. Pour le stockage, donc c'est une mémoire flash de 60 Go. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et puis bah, pour la RAM, on verra pas. Pour la RAM, il faut aller. Hop. J'ai fait un petit cut le temps de lancer l'utilitaire système, qui est toujours présent hein, dans les nouvelles versions de système. Donc voilà. Vous voyez, il vous met les deux slots mémoire, mais vous voyez que c'est bien écrit. Mémoire pouvant être mise à niveau. Non. Voilà. Voilà, comme ça c'est clair et net, au moins on sait à quoi on a affaire. Bon, bah très content d'avoir quand même ce petit MacBook Air dans ma collection. La config est pas mal, malgré que ce soit une config de base, je pense. Mais voilà, il doit être pas mal du tout. Allez, j'arrête de blablater ici, on passe à la suite de la vidéo. Le premier MacBook Air est sorti en janvier 2008 et était un modèle 13 pouces avec un processeur Core 2 Duo cadencé à 1,6 GHz. La machine que je vous présente est le modèle 11 pouces de mi-2012 avec un processeur Core i5 à 1,7 GHz. Il possède 4 Go de RAM non extensible ainsi qu'une mémoire flash de 60 Go pour son stockage non extensible, elle non plus. Il a deux prises USB 3.0 et une prise casque. Il se connecte en Wi-Fi à Internet. Pas de prise Ethernet sur cette machine. Il tourne sous High Sierra mais peut aller jusqu'à macOS 10.15 alias Catalina pour sa version maximum du système. Et on peut bien sûr lui installer jusqu'à Windows 10. Il ne pèse qu'1 kg et 8 grammes. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Zoug. Alors nous voici pour l'utilisation. Alors je vais juste vous montrer le surf sur YouTube. Puis ensuite, je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Bon, voilà, je n'ai pas installé plus d'appli que ça, mais j'ai testé hors caméra. Donc, vous allez voir que pour lire les vidéos, hop, bon, il n'y a pas de souci. Là, on est en 720. Alors, est-ce qu'en 1080, il y arrive? Bon, après, on est en Wi-Fi. Mais normalement, avec ma fibre, ouais, voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Voilà, il arrive à surfer sur YouTube et donc vous le savez, c'est vraiment le test par excellence. À partir du moment où vous avez une machine qui réussit à surfer sur YouTube, comme c'est tellement lourd en fait pour elle au niveau pros et au niveau graphique, que voilà, vous arriverez à après aller sur n'importe quel site. On peut essayer d'aller sur... Voilà. Il n'y a vraiment pas de problème en HD, donc vous pouvez regarder des vidéos YouTube en HD. Ensuite, on peut aller sur Amazon. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème du tout. Bon, voilà, pas de souci non plus pour aller sur Amazon. Et en plus, comme c'est un système récent avec un navigateur récent, donc si vous voulez faire des achats, etc., il n'y a pas de problème. On peut aller aussi, si on veut, hop, bon, voilà. Bon, voilà, il n'y a vraiment pas de souci du tout pour surfer sur le net avec ce MacBook Air. Il est assez puissant pour ça, mais vraiment pas de problème. Ensuite, donc au niveau des applis, bah, vous pourrez faire du traitement de texte. Évidemment, vous pourrez faire des petits montages simples avec iMovie. Je le dis et je le répète, c'est la même chose. Vous pourrez faire, par exemple, des petits titrages comme moi je fais pour mes vidéos là, que je vous présente sur la chaîne. Voilà, des choses comme ça. Peut-être des petits montages 4K parce que il permet de sortir via sa sortie vidéo d'afficher de la 4K sur un écran externe.
Donc éventuellement peut-être aussi ce genre de choses. Donc vous voyez, c'est quand même une bonne petite machine polyvalente encore à l'heure actuelle, malgré qu'elle ait 10 ans, voilà, elle fonctionne bien. Après, peut-être qu'avec un modèle 13 pouces, c'est plus confortable, mais là déjà, c'est vraiment pas mal. Donc je l'avais dit, hein, cette vidéo va être très courte parce que, bon, voilà, c'est une machine assez récente, assez puissante, et voilà. Vous pourrez faire tourner aussi des versions light de Photoshop, Photoshop Element, Premiere Element, les choses comme ça, voilà, des versions light, et faire des petits boulots sympas quotidiens avec. Il faut prendre comme d'autres machines anciennes que je vous avais présentées qui tournaient encore pas mal, comme mon iMac 21 pouces, voilà, des machines d'appoint qui peuvent vraiment vous aider quotidiennement dans votre boulot. J'en ai fini, je ne vais pas déblatérer plus que ça, ni vous montrer, voilà, j'ai essayé aussi de lire des vidéos avec VLC en Full HD, il les lit sans problème, ce genre de choses, vous pouvez le faire. Je vais arrêter là mon blabla, et puis on va passer à la conclusion de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici arrivés à la conclusion de la vidéo sur le MacBook Air. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire dessus? Bah, que c'est une très bonne machine, puissante, légère, et en plus, vous aurez accès à un système assez récent, donc vous pourrez surfer sur le net sans problème avec. D'ailleurs, comme vous le savez, le principal problème de ces machines, c'est qu'elles sont non upgradables et non évolutives. Donc, si vous en chopez un sur le Bon Coin ou ailleurs, essayez de prendre une config la plus puissante possible, comme ça vous saurez qu'après, comme vous ne pouvez pas l'upgrader, qu'elle est à peu près pérenne dans le temps. Plus vous aurez un système récent, mieux ça sera. Moi par exemple, mon modèle va sous Catalina, donc je ferai la mise à jour de macOS hors caméra, parce que voilà, vous avez déjà eu pas mal de vidéos anciennes où je faisais les mises à jour système. Il n'y a vraiment rien d'excitant à faire une mise à jour de macOS, donc voilà, à la limite je mettrai une photo sur Twitter ou sur Facebook pour montrer que j'ai fait la mise à jour sous Catalina. Mais évitez-vous les modèles à base de Core de Duo parce que vous serez bloqué avec High Sierra. Donc essayez de prendre un Core i5 ou plus comme le mien pour avoir accès à un système un peu plus récent. Il y a peut-être possibilité de mettre à jour leur mémoire flash pour upgrader leur capacité de stockage. Honnêtement, j'ai pas regardé ce qu'on pouvait upgrader dessus, mais je le redis, vous, si vous en chopez un, partez du principe que c'est non upgradable, donc voilà, prenez une machine avec une config assez puissante, comme ça elle sera la plus pérenne possible dans le temps. Après vous avez des modèles 11 pouces, 13 pouces, donc là après c'est vous qui voyez, suivant si vous avez besoin d'un grand écran et de la puissance aussi, et ce que vous voulez faire avec. Mais en fait voilà, Apple a sorti des iPads un peu plus balèzes avec ses MacBook Air. Mais voilà, très bonne machine. Vidéo assez courte parce que il n'y avait pas d'upgrade et comme je fais la mise à jour système en dehors caméra, mais je voulais vous présenter ce modèle pour conclure un peu la thématique sur la gamme des portables Apple. Comme ça, avec le MacBook Air, on a un petit panorama, voilà, assez complet de la gamme des portables d'Apple. J'en ai fini avec cette vidéo, donc je le répète, mettez pas 200, 300 ou 400 euros dans des MacBook Air, voilà. Essayez entre 100 et 150, voilà, là ça vaut le coup. J'en termine là, je vais pas blablater pour ne rien dire, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao.